Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo spéciale décoration de sapin. Ça va être des petits ornements, des décorations au crochet. Avant de commencer cette vidéo, je voulais remercier les personnes qui ont commandé mes carnets de crochet et de tricot qui sont disponibles sur Amazon. Vous avez les liens en description pour ceux qui sont intéressés. La vidéo de présentation de ces carnets est disponible sur ma chaîne, donc je vous laisserai regarder. Mais aujourd'hui, je vous présente des inspirations au crochet de décoration de Noël, sachant que j'en ai créé quelques-unes, je vais pouvoir vous les montrer. Et c'est parti, on commence maintenant. Alors je pense commencer ma vidéo avec quelques-unes de mes créations. C'est des inspirations que j'ai vues sur YouTube, mais aussi sur Pinterest et avec une petite touche personnalisée quand même. La première inspiration que je vais vous montrer, c'est une petite tête de nounours que j'ai fait avec un rond en crochet avec des oreilles où j'ai mis 9 brides dans chaque oreille. J'ai collé une sorte de tissu feutre sur mon cercle en crochet pour pouvoir faire le visage. J'ai fait un petit nœud rouge au crochet aussi, donc il vous faut un crochet plutôt petit. Là j'ai utilisé un 3,5, mais si vous en avez un 2 mm, voire même un 1,5 mm pour faire vraiment des tout petits nœuds, vous pouvez l'utiliser, c'est beaucoup plus pratique. Et j'ai collé ça avec de la colle chaude et j'adore le résultat. J'en ai fait 3 je crois comme ceci. Voilà, je voulais vous présenter la première création que je trouve vraiment toute mignonne et super facile à faire. J'en ai fait aussi en marron et blanc. Vous pouvez voir, c'est super mignon aussi. Je voulais qu'il y ait plusieurs coloris, donc rouge et noir pour celui qui est juste ici et celui-ci en marron et blanc qui rentrait bien aussi. Donc je l'ai mis aussi dans mon sapin et je vais aussi le présenter au marché de Noël prochainement. Ensuite, j'ai créé des petits flocons blancs, donc des petits flocons comme ceci au crochet. Pareil, il vous faut un crochet assez petit pour pouvoir le créer. En fait, on croit que c'est compliqué comme ça, mais c'est vraiment facile à faire. Il y a un tutoriel sur YouTube que je vais mettre en description, je pense. C'est un tutoriel en anglais pour ceux qui sont intéressés. Pour le crochet, les termes en anglais sont assez simples, donc vous allez pouvoir le refaire assez facilement, je pense. Et je trouve qu'il rentre très très bien dans le sapin. Et c'est super joli quoi. On dirait quelque chose de vraiment très travaillé, de très détaillé et j'adore. Je voudrais en faire de plusieurs couleurs. Pour l'instant j'ai fait en blanc et en beige pailleté et j'aime beaucoup le résultat. Autre création que je n'ai pas encore collée mais c'est ces petites sucettes, des sucettes sucre d'orge. J'en ai fait des beiges, enfin des marrons et des rouges et j'aime beaucoup le résultat, c'est vraiment trop beau à mettre dans le sapin. J'avais des petits bâtons comme ceci, c'était je crois pour faire des cake pop, non des pop cakes, je sais plus. Et j'avais ces petits bâtons blancs. Voilà pour mes sucettes, donc je les trouve super jolies. J'en ai fait pas mal dans mon sapin. Pour ça, donc j'ai fait pour chaque 2 cercles de 3 rangs au crochet. 3 rangs de brides et ensuite j'ai pris du fil blanc pour faire justement, vous voyez, la spirale. J'ai ensuite ce petit renne très mignon que j'ai fait aussi avec un cercle en crochet et je le trouve vraiment adorable. Comme le petit ourson, il se ressemble beaucoup, mais c'est la même technique finalement. J'ai simplement fait un rond, j'ai rajouté des oreilles et j'ai rajouté mes petits éléments feutrine et il est très mignon. Je sais plus où il était placé. J'ai sélectionné des inspirations que je voulais vous présenter aussi, en plus de mes créations. On va commencer avec un petit sujet ange avec du fil blanc. Je vais insérer la photo juste ici et le petit ange, je pense qu'il est assez facile à faire, il est surtout très mignon. Si vous connaissez les bases du crochet, vous pourrez sûrement le refaire. Il doit y avoir normalement les modèles sur Pinterest. La plupart des inspirations, j'ai pris sur Pinterest ou sur YouTube. Donc vous pouvez retrouver aussi, si vous tapez ange crochet ou en anglais, vous allez pouvoir retrouver ces éléments. Ensuite, on va avoir des petites décorations, ornements, bonnet de Noël. Ici, on a un petit pompon, on a un bonnet rouge avec une bordure blanche et je le trouve très simple mais
super mignon à mettre aussi dans le sapin. On va passer à la catégorie boules de Noël. Là, vous allez vraiment avoir du choix. Même sur YouTube, vous allez trouver ce qu'il vous faut. Il y en a vraiment des très jolies. Les boules de Noël que j'ai choisies, c'est des rouges et blanches avec du fil doré. Ce qu'ils mettent à l'intérieur, je pense que c'est une sorte de mousse pour vraiment donner cette forme ronde. Ou alors, ils prennent des anciennes boules de Noël et ils vont rajouter du crochet dessus. Si vous en avez marre de vos boules de Noël, vous pouvez très bien rajouter du crochet dessus pour leur donner une nouvelle apparence. Et je trouve l'idée vraiment géniale. C'est assez original et en plus de ça, on n'a pas besoin de changer et d'acheter d'autres boules de Noël. Ensuite, on a ces petits cadeaux. Je les trouve très simples aussi à faire. J'ai essayé d'en faire un, mais je ne sais pas pourquoi je me suis ratée. Je pense que mon crochet n'est pas assez petit. J'ai utilisé un crochet 3,5 pour essayer de le faire et c'était trop grand encore. Ça donne pas un aspect assez serré au niveau des mailles. Pareil pour ces petites chaussettes, vous allez avoir des petites mailles, donc toujours un petit crochet. Je les trouve simples aussi à faire. Là, c'est pas du tout en dimension, c'est toujours, comme je l'appelle, c'est du crochet plat. Il suffit voilà, de faire des mailles, il n'y a pas de difficulté en soi. Vous pouvez aussi rajouter un petit bouton sur la chaussette pour vraiment donner un petit aspect mignon et surtout fini à la chaussette. Si vous rajoutez une bordure en plus, c'est encore mieux. Là, sur l'inspiration que j'ai, ça va être une chaussette rouge avec un petit cœur en bouton qui a été cousu sur la chaussette avec une bordure blanche et je trouve que c'est vraiment super sympa. Les cœurs en crochet aussi très mignons. J'aurais bien aimé en faire, je ne l'ai pas encore fait tout simplement parce que je n'ai plus de pelote rouge. Donc il va falloir que j'en rachète et que je fasse ces petits cœurs qui m'inspirent beaucoup. J'ai très envie de les faire. Pareil, si vous voulez un aspect un peu plus fini, toujours rajouter une petite bordure autour. Ils ont fait la bordure en single crochet, puis ensuite ils ont rajouté des slip stitch tout autour, des mailles coulées pour la bordure. On peut aussi faire des couronnes de Noël. Pour ça, il y en a vraiment beaucoup sur Pinterest. Beaucoup d'idées. Là, je choisis une toute simple avec du fil vert et du fil rouge. Tout simplement avec une aiguille, vous faites couler votre fil rouge dans votre fil vert et ça va vous donner cette petite couronne. Prochaine idée, là je l'adore celle-ci, je pense que je vais la faire aussi, c'est des petites têtes de Mickey et je trouve que cette idée est vraiment géniale parce que j'en ai pas encore vu en crochet. Vous avez soit des petites têtes plates où vous allez faire tout simplement un cercle en crochet, vous allez rajouter les oreilles comme pour le petit ourson finalement et vous allez faire dessus les décorations que vous voulez ou alors vous rajoutez de la mousse dedans et vous faites une boule en dimension avec justement la même chose en fait, les petites décorations dessus. Vous allez simplement diviser la partie noire et la partie rouge avec une bordure blanche si vous voulez faire mini. Vous rajoutez les oreilles, les nœuds, enfin c'est vraiment vous qui voyez, mais là je vous présente vraiment deux inspirations, une plate et une en dimension. Et je trouve l'idée vraiment trop belle pour mettre dans le sapin si vous aimez Disney bien sûr. Les étoiles, un incontournable de Noël, je n'en ai même pas fait et j'ai fait des flocons mais pas des étoiles et pourtant c'est tout simple à faire. Donc voilà, c'est vraiment un indispensable à mettre dans le sapin, des petites étoiles. Vous pouvez en faire de toutes les couleurs, vous pouvez en faire aussi des guirlandes. Si vous voulez commencer par quelque chose, commencez par les étoiles. J'ai aussi pensé aux petites gourmandises de Noël. Donc là, vous allez avoir des sucres d'orge, des pains d'épices, des sucettes, des petits gâteaux. Là, c'est un peu plus technique ou du moins, il faut rajouter de la mousse pour vraiment faire la forme des gâteaux en dimension. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment super mignon et original à mettre dans le sapin. Le rendu est vraiment très beau. Et c'est un thème que j'aime beaucoup. Moi qui ai fait un livre de coloriage pour les enfants sur le thème de la gourmandise, voilà, ça me parle tout de suite. Pour rester sur le thème de la gourmandise, j'ai fait une sélection aussi de petits pains d'épices avec de la pelote marron camel. Vous allez trouver ces pelotes normalement assez facilement et vous rajoutez simplement une bordure blanche autour. Vous pouvez même faire le petit pain d'épices, petit biscuit dans Shrek. Si vous avez vraiment la motivation, je pense qu'il est assez facile à faire. J'ai trouvé l'inspiration vraiment trop mignonne.
Ensuite, j'ai fait une sélection de guirlandes. Vous pouvez rajouter sur votre guirlande les sujets qui vous intéressent. Vous allez avoir une sélection de sapins, vous allez avoir des boules de Noël, vous allez avoir des étoiles, des cœurs, des flocons de neige. Voilà, c'est vraiment vous qui voyez. Vous prenez un long fil et vous mettez simplement vos éléments, vous les glissez sur votre fil et ça vous fait tout simplement une guirlande au crochet. On a aussi en ornement une petite maison. Là, ce que j'ai aimé, c'est vraiment la finesse et la minutie sur ce petit sujet. Surtout si vous avez un crochet très fin, ça peut être vraiment très très beau. Là, j'adore les petits points dorés sur la maison. Mais c'est vraiment très fin comme idée, très raffiné. Et j'aime beaucoup le rendu où c'est très précis. Un autre incontournable de Noël, les nœuds de Noël. Donc vous allez avoir plusieurs nœuds, un gros nœud rouge, des nœuds marron, rouge, vert, toutes les couleurs que vous voulez en fait, qui vont avec votre sapin. Et vous pouvez aussi coller, si vous voulez les mettre sur votre sapin, les petites épingles en bois. Je ne sais pas si vous voyez, c'est vraiment les toutes petites. Si vous avez de la colle chaude, vous les collez derrière votre nœud et comme ça vous pouvez tout simplement pincer votre branche de sapin, ou alors vous pouvez rajouter aussi un fil comme sur les autres sujets que je vous ai présentés juste avant. Vous allez rajouter un fil pour pouvoir le suspendre, mais je trouve ça plus sympa pour les nœuds de les pincer directement sur la branche. Le Père Noël, bien sûr, comment l'oublier? Là, on va pouvoir faire plusieurs Pères Noël. C'est un peu plus complexe parce qu'il y a plusieurs éléments sur le Père Noël. Il y a la barbe, la tête, la moustache, le bonnet. C'est beaucoup de choses à faire, mais si vous vous débrouillez bien en crochet, franchement, c'est une super idée et vous pouvez aussi très bien l'offrir en petit cadeau pour un Noël américain par exemple. Donc là, j'en ai choisi deux qui me plaisent beaucoup. Un petit Père Noël avec des lunettes mais vraiment très fines, un petit fil de fer on dirait, qui a été rajouté voilà, juste sur son nez. Et un Père Noël avec vraiment une grosse barbe. Et là, j'aime beaucoup aussi. Je le trouve plus rigolo et peut-être un peu plus facile à faire aussi. On va avoir plusieurs sapins de Noël. Je vous en ai pris un mignon avec une bordure blanche, des petits yeux que vous pouvez rajouter si vous faites des amigurumi, ou alors faire un sapin tout simple en bride. Celui-ci me paraît très simple, donc je vous le mets juste ici. Les sucres d'orge, aussi incontournables de Noël. Vous allez entortiller vos deux éléments au crochet blanc et rouge et ça va vous donner cette canne à sucre vraiment super mignonne. J'en vois beaucoup personnellement sur les marchés de Noël, donc voilà, c'est vraiment que tout le monde peut le faire. Il n'y a pas forcément de niveau de difficulté pour ça. Vous allez trouver facilement les tutoriels sur YouTube pour celui-ci. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour des inspirations. Je vous en ai sélectionné quelques-unes qui me plaisent à moi. Après, si vous avez d'autres inspirations, je vous laisserai regarder sur Pinterest ou sur YouTube. Il y en a vraiment des très belles. Mais après, il y en a qui sont pas forcément faciles à faire. Donc, je les ai pas présentées ici parce que tout ce qui est trop complexe demande vraiment beaucoup de temps. Là, on s'approche de plus en plus de Noël et je voulais des choses assez rapides à faire au crochet. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour ceux qui n'ont pas encore vu mes carnets de crochet et de tricot, les liens sont en description. Je vous laisserai regarder aussi mon Instagram lelea.crea. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez plus de création. Pour ceux qui ont commandé mes carnets de crochet et de tricot sur Amazon, n'hésitez pas à laisser aussi un commentaire sur Amazon directement. Ça va vraiment m'aider à ce qu'il soit visible sur la plateforme parce que la concurrence est rude. Donc si vous l'avez commandé, n'hésitez pas à me le dire directement sur Amazon. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao!